Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, salut. Un lion mort devrait-il encore effrayer les Camerounais? Je reprends la question. Un lion mort devrait-il encore effrayer les Camerounais? Voilà le sujet de ma conférence d'aujourd'hui. Vous savez, le Cameroun est une curiosité planétaire. L'actualité du monde entier est aujourd'hui focalisée sur le Cameroun parce que personne ne comprend le Cameroun. Et les Camerounais eux-mêmes ont dit, si vous avez compris le Cameroun, c'est que vous n'avez rien compris. Alors, le Cameroun est un département français d'outre-mer. Autrement dit, c'est la France. La France a fait même base sur le Cameroun. C'est elle qui exploite les ressources du Cameroun depuis des années. Et ceci sans être inquiété par quiconque. Au Cameroun, en ce moment, les brasseries du Cameroun, sociétés françaises, ont le monopole de la distribution de la boisson au Cameroun. Et c'est cette boisson qui est utilisée pour imbéciliser tout un peuple. On a rendu le peuple camerounais idiot avec de l'alcool. Et ça, c'est à souhait. C'est un schéma bien travaillé par des psychologues. Les Camerounais aujourd'hui sont dans l'alcool, ils ne réfléchissent plus, même quand bien même le pays va mal. Donc, c'est un peu comme si on avait lavé leur cerveau avec cet alcool. Et c'est la France qui dicte au Cameroun le système éducatif. Le système éducatif camerounais est calqué sur le modèle français. Un très mauvais modèle, non adapté aux réalités camerounaises. Ce qui est très grave, c'est que c'est la France qui choisit les présidents camerounais. C'est la France qui a imposé aux Camerounais Ahidjo Diop, considéré comme le premier président du Cameroun. Les Camerounais n'ont jamais voté Ahidjo Diop et Ahidjo Diop a régenté en main de fer le Cameroun pendant un quart de siècle, soit à peu près 25 ans, sans partage de pouvoir. C'était un dictateur bien connu. Il avait sa prison à Tcholiré. Quand on vous envoie à Tcholiré, il fallait dire adieu à votre famille. C'était un monsieur aussi rude, mais il avait quelques éléments positifs que vous connaissez. Au moins, il permettait aux Camerounais de faire certaines choses, en fait, d'être un peu plus libre dans certains domaines. Bon, je n'en parle pas beaucoup de lui parce que je le mets toujours dans la catégorie des dictateurs. Et ce qui se passe encore, c'est que une fois que les Français ont eu marre de lui, se sont fatigués de Ahidjo Diop, ils ont organisé ce que j'ai appelé un coup d'État sanitaire. Ils ont stimulé un docteur qui a fait croire à Ahidjo Diop que son état de santé ne lui permettait plus de vivre pour quelques jours. Et ils ont contraint Ahidjo Diop à démissionner. Quand Ahidjo Diop était convaincu qu'il allait pour mourir, il a laissé le pays
sans rien organiser. Il est parti précipitamment, laissant le pays dans un désordre. Je dis dans un désordre parce que jusqu'aujourd'hui, nous subissons cette erreur de Ahidjo. Les Français ont donc remplacé Ahidjo par Nkunkuma, le grand Satan. Nkunkuma a battu le record de longévité, alors qu'on disait que Ahidjo a fait un quart de siècle, Nkunkuma a fait un demi-siècle. Et c'est un monsieur 1000 fois plus dangereux qu'Ahidjo. Il a régenté le Cameroun pendant tout son règne. D'une main de fer, un civil à la peau des militaires. Son régime était apparemment civil, mais c'était les militaires qui dirigeaient le Cameroun. Il a supprimé toutes les libertés individuelles et toute personne qui bronchait se retrouvait dans une situation critique. Ahidjo a créé Tcholiré, Nkunkuma a créé le centre de torture de Yaoundé, le centre de torture militaire à Yaoundé. Que vous soyez au nord ou du sud, quand on vous prend, on vous ramène à Yaoundé et assez souvent, c'est fini pour vous, on vous efface et plus personne ne sait où vous êtes. Je disais qu'Ahidjo avait quelques acquis parce que il avait au moins le privilège, il avait au moins l'intention de travailler pour son pays dans certains aspects. Par exemple, c'est lui qui a construit le palais d'Etoudi. C'est Ahidjo qui l'a construit. Mais malheureusement, il n'a pas habité dans ce palais avant de mourir. Et une fois mort, et une fois Nkunkuma arrivé au palais, Nkunkuma a transformé ce palais en un temple satanique. Un temple dans lequel tout passe. Sodomie, pratique mystique et tout ce que vous pouvez imaginer, la prostitution, tout ce qui est négatif. Il a transformé le palais de Tudi en tour de contrôle. C'est avec cela qu'il contrôle les Camerounais mystiquement et rend impossible tout soulèvement. Tout y passe. Il a fait venir tous les grands sorciers du monde dans ce palais. Un grand centre mystique. Et à travers, dès que Ahidjo est parti, Nkunkuma a organisé un faux coup d'État. Un faux coup d'État qui lui a permis d'épurer son système, de se débarrasser de tous les nordistes. Il a massacré tous les nordistes qui étaient dans son gouvernement. Je dis bien massacré. Il les a tués, écrasés. Et il a remplacé ces nordistes par les membres de son village. Ne fait partie de son entourage que les gens de sa région. Et c'est comme ça qu'il a transformé, il a tué l'armée camerounaise et l'a remplacée par une milice tribale, entièrement aux ordres de l'individu. Oui, et le recrutement n'est exclusif, ceux qui sont dans son entourage, comme je l'ai dit, appartiennent exclusivement à sa tribu. Pas de mélange de tribus. Et ceci est encore plus grave, parce qu'il a légalisé le tribalisme. Il a rendu le tribalisme légal en changeant la Constitution et en introduisant dans la Constitution le concept de, n'est-ce pas, autochtone et allogène. Ça, c'est le travail de Nkunkuma. Il fait savoir aux Camerounais qu'il y a des autochtones et les allogènes. La conséquence directe de la légalisation du tribalisme, c'est la division du peuple camerounais. Il a utilisé le tribalisme comme outil de gouvernance en donnant l'impression aux Camerounais qui sont les ennemis
que le Béti est l'ennemi du Bamileke, ou inversement. Et les Camerounais sont si divisés, sans motif valable. Ils sont très divisés, sans motif réel. Le Bamileke n'a jamais massacré le Béti n'a jamais massacré le Bamileke. Au contraire, ils se marient entre eux. Ils se marient entre eux. Mais la politique utilise le tribalisme comme instrument de gouvernance. Et si je dis qu'il a tellement tribalisé le Cameroun au point de faire en sorte que si vous voulez passer un concours, il faut vous appeler Mbondo ou Essoma. Ce n'est que les individus d'une même région qui passent le concours de l'ENAM. Regardez le concours de l'ENAM. Les quelques rares personnes qui ne sont pas du Sud, qui ont passé le concours, c'est les gens qui sont recommandés par des loges, qui baissent, ils se cassent le derrière. Donc, le tribalisme, les concours sont tribalisés. Tout est tribalisé au Cameroun. Et ça, c'est le travail de Nkonkuma. Pendant le règne de Nkonkuma, nous avons assisté à la prolifération des sectes pernicieuses qui font disparaître même les enfants, même et les adultes. La pratique mystique. Aujourd'hui, le Cameroun bat le record. Il devance le Gabon. Parce que le Gabon est reconnu en Afrique comme un pays très mystique. Aujourd'hui, le Cameroun bat le Gabon. C'est vrai que c'est la même famille. Juste pour ouvrir une parenthèse, à l'époque coloniale, le Cameroun avait une forme de triangle. Il n'existait pas le Gabon. Le Gabon, c'était un territoire camerounais. C'est la colonisation qui est venue diviser, prendre une surface qui n'est même pas l'équivalent de Douala. On a fait de ça un pays. La Guinée équatoriale n'existait pas. Ça faisait partie du Cameroun. Et à l'arrière, au nord, on a coupé une partie du Cameroun et en fait, ils sont rattachés au Nigeria, ce qu'on appelle le Northern Cameroun. Et maintenant, le Cameroun a la lutte d'une femme avec des fesses. Une partie de Centrafrique, c'était le Cameroun. Le Cameroun avait une forme triangulaire. Donc, j'ai dit tout ceci pour revenir un peu, juste pour un peu meubler, n'est-ce pas, l'histoire. Et je continuerai en disant que Nkonkuma a détruit tout ce que Ahidjo avait mis en place pour le développement du Cameroun. Il a très vite fait de casser la caisse noire, qui était une forme de fonds de réserve que le pays pouvait utiliser en cas de nécessité. Il a cassé la caisse noire, il a bousillé avec ses frères. Et aujourd'hui, le Cameroun est semblable à un compte vide. Oui. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué également toutes les entreprises qui fonctionnaient à l'époque, les entreprises publiques qui fonctionnaient et qui embauchaient beaucoup de Camerounais ont été fermées. La conséquence directe, c'est quoi? L'essentiel de la jeunesse se trouve en chômage. Les enfants sortis de l'école n'ont pour seul métier que la prostitution ou le bain sikin. Les rues sont bondées de bain sikin, les villes comme les campagnes. Les enfants sortis de l'école n'ont plus où aller pour travailler. Il n'y a plus de travail. Un pays dans lequel toute la jeunesse est en chômage. Voilà le travail de Nkonkuma. Et entre-temps, il maintient les vieux en poste. C'est ce qu'on appelle la gérontocratie, c'est-à-dire le gouvernement des vieux. Vous voyez des individus qui à 80 ans, 65 ans, 80 ans, 75 ans, sont toujours en poste, ont même parfois 2 postes, alors que les enfants, les jeunes sortis de l'école sont sans emploi. Ce n'est pas de la sorcellerie, ça. Vous voyez des individus qui ne peuvent même plus, même avec le bâton, ne peuvent plus sortir.
mais ils sont en poste. Et le jeune, vigoureux, intellectuel et sans emploi se retrouve sur le bain skin. Malchance, malédiction. Et Nkunkuma a dirigé le Cameroun de l'extérieur. Il est aujourd'hui statistiquement démontré qu'il a fait 4 ans hors du pays, particulièrement dirigeant le Cameroun à partir de l'hôtel intercontinental où tout fonctionnait sous haute instruction du chef de l'État, du chef d'État. Hein? Je veux un peu tracer un parallélisme entre Nkunkuma et Mobutu par rapport à cet hôtel intercontinental. Vous savez que c'est Mobutu qui a initié Nkunkuma. Mobutu était le parrain de Nkunkuma. C'est lui qui a montré à Nkunkuma comment aller bousiller l'argent à l'hôtel intercontinental. Mais Nkunkuma a frappé fort, il a fait 10 000 fois plus que lui. Les deux étaient tellement similaires. Mobutu s'appelait l'homme léopard, Nkunkuma s'appelait l'homme lion. Mobutu a tué sa femme, Nkunkuma a tué sa première femme. Vrai ou faux? Et regardez comment les deux sont morts. Les deux finissent comment? De la même manière. Quand Mobutu finissait, il pesait moins de 50 kilos, moins d'un sac de ciment. Et tous les biens qu'il avait accumulés à travers le monde entier lui ont été, on l'a dépossédé de tous ces biens-là. Il est mort misérable. Il n'avait même plus accès à une de ses maisons qu'il a conçues ou achetées à l'étranger. Nkunkuma a fait la même chose, lui et sa famille, des familles de voleurs. Nkunkuma, famille de voleurs. Les enfants volent, la femme vole, les enfants volent. Aujourd'hui, il est même bien établi que sa première femme, qui était du corps médical, aurait acheté à elle seule toute une clinique à Baden-Baden. Baden-Baden. Quand elle est morte, qu'est-ce qu'on a fait de cette clinique? C'est devenu la propriété des Occidentaux. Quelle cruauté! Pourtant, elle pouvait donner cela, elle pouvait acheter, faire cela au Cameroun, pour qu'une fois morte, qu'on se souvienne d'elle de façon positive. Oui, et au Cameroun, elle n'a rien laissé, rien. Elle est allée faire ce qu'on appelle par avion Irène Chantal Biya. Dès qu'elle est morte, cette nouvelle femme a effacé tous ces bêtises. Son nom n'apparaît nulle part. Nulle part. Et au Cameroun, on vit ce qu'on appelle un coup d'État permanent. C'est un coup d'État permanent qui se déroule au Cameroun depuis des décennies. Comment fait ce qu'on appelle, a toujours fait gouverner par des coups d'État. Coup d'État constitutionnel. Il peut changer la constitution comme il veut pour justifier sa longévité au pouvoir. Et je veux parler un peu de sa longévité. Qu'est-ce qui fait le secret de ça? Qu'est-ce qui a fait le secret de sa longévité? Ce qui a fait sa longévité, c'est que, en réalité, Nkunkuma a vendu le Cameroun comme un gâteau, a donné le Cameroun comme un gâteau à tous les partenaires du monde entier. Presque tous les pays puissants du monde viennent prendre leur part du gâteau au Cameroun en toute liberté, sans être inquiétés. Et ça fait que ces pays le soutiennent. Comment vous pensez qu'un pays à qui vous avez tout donné devait être contre vous comment? Devait vous renverser comment? Chaque pays que vous voyez là a des avantages au Cameroun. Ça fait que finalement, personne ne peut contrôler ce monsieur. Personne. Il a donné le pays comme ça au détriment, effectivement, de sa population. Sans compter que les Camerounais lui ont donné des pouvoirs. Il est passé par là dans tous les villages.
tous les chefs traditionnels lui ont donné le pouvoir. Ayant le pouvoir sur tous les Camerounais, il devient donc incontrôlable. Voilà les secrets de la longévité de ce dangereux, ce tyran qui est aujourd'hui du passé. Je disais que Nkunkuma, en réalité, de son vivant, n'a conçu aucun hôpital digne. Aucun hôpital digne. Ses enfants, sa famille, dès qu'ils ont un petit problème, ça peut être un mal de doigt, on fait l'évacuation sanitaire. Évacuation sanitaire. Pourtant, il pouvait construire des hôpitaux dignes de soi et rendre impossible l'évacuation sanitaire. Il pouvait lui-même se soigner au Cameroun. Mais il préfère aller se cacher pour se soigner à l'étranger, laissant les Camerounais mourir dans des pseudo-hôpitaux, sans oxygène, sans mercurochrome, sans équipement. Des hôpitaux dans lesquels personne n'est payé et personne n'a le cœur de bien faire son travail. Puis, alors, Nkunkuma était le seul, je parle de lui au passé, vous comprenez pourquoi, c'était le seul président qui ne rentrait pas chez lui après un événement. Chaque fois qu'un événement finit, il change de route, il va ailleurs. Il fuit son pays. Il n'a jamais aimé le Cameroun. Il n'a jamais aimé le Cameroun. Il fuit son pays comme un enfant qui a pissé au lit. Vous savez, quand un enfant pisse au lit, là, il ne veut pas dormir sur son lit, il fuit. C'est comme ça que Nkunkuma vivait. Il avait horreur de son pays. Combien de Camerounais l'ont vu physiquement? Combien? On voit un président de la République seulement sur l'écran. Aucun est très éloigné de sa population. Et vous trouvez que c'est normal? Alors que chez Kagame est dans la rue, il nettoie la rue avec sa population. Nkunkuma est caché quelque part. Lui, sa femme, vous avez entendu que sa femme a fait une action sociale en dehors de, n'est-ce pas, d'aller entretenir ses cheveux mystiques à l'étranger, aux frais des contribuables camerounais. Qu'est-ce que cette femme a fait pour le Cameroun? En dehors de sa prostitution, là. Femme de rue, quitter de la rue de la prostitution pour le palais. Quelle malchance. Oui, et je dis qu'ils peuvent voyager, et puis avec l'argent des contribuables, ils peuvent voyager à travers le monde comme ils veulent. Regardez ses enfants. Sa fille peut prendre voyage en jet privé. Elle est ici, là-bas, avec le jet privé, grâce aux frais, à l'argent des contribuables des Camerounais. Pourtant, aujourd'hui, plein de Camerounais vont au lit sans dormir. Beaucoup d'enfants ne sont pas allés à l'école cette année, faute de pension. Les gens font 2 à 3 jours sans manger au Cameroun. Il n'y a pas de l'eau potable. Les fontaines se sont asséchées. Et quand bien même ça vient, le liquide qui sort des fontaines est rouge, rouge, comme le sang. C'est imbuvable. Le délestage au quotidien. Nkunkuma, comme je l'ai toujours dit, a réussi à transformer, a fait passer le Cameroun de l'ère de l'électricité à l'ère de la bougie sans transition. Depuis plus de 20 ans, le Cameroun est dans le noir. Et il n'y a aucune explication à cela. Il ne donne aucune explication aux Camerounais. Le jour où les Camerounais voient la lumière, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Quand vous dormez sans lumière, comment pouvez-vous attirer des investisseurs? Comment pouvez-vous attirer des investisseurs? L'absence de la lumière provoque, augmente la criminalité. Est-ce que c'est moi qui dois vous dire? C'est hier le Cameroun distribuait l'électricité à toute l'Afrique centrale. Aujourd'hui, il manque de tout. Le Cameroun qui développe a le pétrole, mais il importe le pétrole. Où est parti le pétrole du Cameroun? Où est parti le pétrole du Cameroun? Et aujourd'hui, avec la complicité des Français,
qui voulait continuer à avoir la main mise sur le pétrole du Cameroun, Nkrumah a provoqué la guerre du Nozo, qui a tué tant d'enfants camerounais. Tant d'enfants camerounais sont morts dans le Nozo et continuent à mourir à cause de Nkrumah. Une guerre perdue, guerre fratricide. Ah oui. Et quand je dis que Nkrumah est méchant, je le dis du fond du cœur. Je le dis du fond du cœur parce que si un individu aimait vraiment, s'il aimait vraiment le Cameroun, il devait se comporter comme le veut la sagesse africaine. Selon la sagesse africaine, la mort ne surprend pas le sage. La mort ne surprend pas le sage parce que le sage prépare sa mort de son vivant. Nkrumah, dans sa tête, a tracé le chemin d'un déluge après son départ. Après moi, le déluge. Couper l'arbre pour avoir le fruit. Après moi, le déluge. Oui, il a savamment préparé le déluge parce qu'il n'a mis en place aucun système de transition de pouvoir pacifique. Au Cameroun, c'est un blocage total. Il est l'homme à tout faire, l'homme Dieu tout-puissant, qui a tous les pouvoirs sur les Camerounais. Qui est son numéro 2? Personne ne le sait. Qui est son numéro 3? Personne ne le sait. On nous a fait savoir qu'en cas de vacance du pouvoir, le grabataire qui est aussi à l'actif de la mort, là, devait prendre le pouvoir. En cas d'empêchement du deuxième, l'autre là, qui est de l'autre côté là, devait prendre le pouvoir. Ils sont tous à l'actif de la mort. Personne ne peut encore sortir de la maison. Ils marchent, ils portent des couches comme des bébés. Ils ne savent même pas s'il fait nuit ou s'il fait jour. Pourquoi Nkrumah tu étais méchant comme ça? Tu étais si méchant. Un monsieur si méchant que même le diable prenait le coup de méchanceté à ce monsieur. Cruel. Comment pouvez-vous gouverner sans prévoir? Pourquoi changez-vous la constitution? Le Cameroun est l'un des seuls pays du monde où c'est le président qui... Le Cameroun est entre les mains et le destin de tout un peuple est entièrement entre les mains d'un individu qui peut faire de vous ce qu'il veut. Un pays bien organisé devrait avoir soit le vice-président, un vice-président, comme aux États-Unis. Biden est parti. La femme a pris le pouvoir, elle continue le pouvoir jusqu'aux prochaines élections. C'est la femme qui est en train de faire tout là. Biden, sur le plan de la santé, ne tient plus, mais le pays ne s'arrête pas. Le pays ne s'arrête pas. Le pays, il devait avoir soit un vice-président, soit un mécanisme de changement constitutionnel, si bien que quand il s'en va, automatiquement que tel prenne le pouvoir. On a mis sur papier, mais est-ce que ça marche? Vous croyez que c'est le Nyat là qui peut prendre le pouvoir, qui peut assumer même l'intérim? Nkrumah, tu as été très méchant envers le peuple camerounais. Très méchant, cruel. Aujourd'hui, tu es porté disparu pour la énième fois. Un monsieur a 1000 vies. 1000 vies. Aujourd'hui, on annonce sa disparition. Demain, il apparaît comme un ange. Me voici donc à Douala. Vous avez dit que mes funérailles, que je suis mort. À ceux qui demandent, disent qu'ils veulent ma mort, je leur donne rendez-vous dans 20 ans. Justement, les 20 ans sont arrivés. Et c'est pour cela qu'il a disparu. Il a disparu. Et cette fois-ci, la probabilité qu'il revienne est faible. Hein? La probabilité qu'il revienne est faible, puisqu'il n'est plus nulle part. Il a disparu des radars. Il dit, en France, personne ne sait où il est. Même ensuite, on ne sait pas où il est. Quelle est une personnalité aussi importante d'un pays qui disparaît comme ça? Qui disparaît comme ça? Même aux États-Unis, ce grand pays, on sait que Trump est en train de jouer son golf.
en Floride. Ce week-end, il a joué. On parle, on a des informations minute par minute sur les personnalités du monde. Nkunkuma est porté disparu. Personne ne sait où elle est. Hein? Oh, les radios mensonges disent il est Mamie Chantou, il va bien. Mamie Chantou lui a fait un bon déjeuner ce matin. Il est en train de recevoir, il est en Suisse, il bac à ses occupations, il est en train de recevoir les hommes d'affaires. Je vais vous dire une chose. Quand c'est fini, c'est fini. Et quand un fruit est pourri, il quitte l'arbre, il descend, il tombe, il regagne le sol. Vous ne pouvez pas continuer à nous cacher des informations. Quand Bongo le père est mort, on a caché l'information aux Gabonais, mais les Gabonais ont toujours su, près de 6 mois après, Bouteflika, il est mort. On a caché sa mort à son peuple. Il a fallu qu'un journaliste soit payé au prix d'or et qu'il entre dans la salle d'hôpital pour le filmer le cadavre. Et cela a déclenché, n'est-ce pas, l'explosion sociale. Et on a mis fin à son règne. Ce sera la même chose au Cameroun. Nkunkuma est où? S'il n'est pas mort, montrez-le. J'ai mis au défi donc ceux qui disent qu'il n'est pas mort. Montrez-le. Quand il y a des rumeurs, vous mettez fin à des rumeurs, la personne sort pour dire, me voici vivant. Où est Nkunkuma, le cadavre? Un cadavre peut-il encore? Pourquoi cherchez-vous le mort parmi les vivants camerounais? Pourquoi cherchez-vous le mort parmi les vivants? C'est fini. C'est fini. Ah oui. Alors, Nkunkuma, vraiment, j'ai dit, c'est terrible. C'est terrible. Et ce qui est un peu surprenant, c'est que ces jours-ci, l'homme aux gros yeux, là, Joseph Vest, le ministre a tout fait. Il est en train de menacer tous les Camerounais en disant, si vous parlez encore de la mort de Nkunkuma, on vous arrête. Si l'on vous parlait encore viens m'arrêter, homme aux gros yeux. Tes jours sont comptés. Ou tu es ministre de l'administration territoriale, ou tu es ministre de la santé, ou tu es ministre de la communication, ou ministre de tout là. Tes jours sont comptés. D'ici peu, tu seras un brigand, tu seras arrêté. J'espère que tu sais où tu vas fuir. J'espère que tu as préparé où tu vas fuir pour te cacher. Tu seras pris. Tes gros yeux que tu écarquilles pour effrayer les Camerounais là, ça va s'arrêter, ça s'arrête là. Dans quelques moments là, on va te dire encore de broncher. Tu ne vas pas le faire. Interroge l'histoire. Il y a eu des gens plus cruels que toi. Mais regardez comment ils sont finis. Les photos Victor hier, c'était les dieux de Banjul. C'était des dieux. Ils ne permettaient pas qu'il y ait de l'opposition à Banjul. On vous attrape, si vous êtes de l'opposition, on fait de vous, on vous efface, on fait de vous ce que vous voulez, ce qu'on veut. Il est où aujourd'hui? Mort comme un chien. Regardez, son royaume s'est arrêté brusquement. Ce qu'on appelait, ce qu'on disait de lui, des multimilliardaires, son royaume s'est arrêté, tout est arrêté. Il n'a plus rien. Sa femme et ses enfants n'ont plus, ses enfants n'ont même plus rien pour aller à l'école. Photo. Vous pouvez imaginer, on n'a même pas pu faire les funérailles de cet homme. Quelle honte. Phoning. Regardez comment on l'a fini. Regardez comment ils ont fini Phoning. Les Ateba Yéné. Des 0 morts. Tu crois que tu es exceptionnel? On va te finir. Le R est une secte pernicieuse dans laquelle on entre facilement, mais on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Homme aux gros yeux. Toi qui dis que si quelqu'un parle encore de la mort de Nkunkuma, tu vas l'arrêter là. D'ici peu, tu seras aux arrêts. Je te le promets, d'ici peu, tu seras aux arrêts. Et tu vas aller en prison. Tu vas rendre compte de la mort de tous les enfants du Nozo là. Parce que tu as une milice que tu finances. Tu tues les enfants dans le Nozo. Tu as fait tuer des prêtres américains. Attendez, on va te prendre. On va te prendre d'ici peu. Oui.
Tu ne sais pas ce qui t'attend, l'homme aux gros yeux. La dure réalité, c'est quoi? C'est que au petit matin, le soleil, quand le soleil apparaît, vous ne pouvez pas le tutoyer, vous ne pouvez pas le regarder dans les yeux. À midi, c'est encore plus grave. Il est difficile que vous le regardiez dans les yeux. Mais regardez à quoi ressemble le soleil au crépuscule. Il a perdu son pouvoir, son énergie. Et vous pouvez regarder facilement le soleil se coucher. Je veux tout simplement dire que tout est vanité. Il y a un temps pour tout. Donc, toi, homme aux gros yeux, qui passe le temps à effrayer les Camerounais, c'est fini. Et c'est pour cela que je pose la question, le lion mort devrait-il continuer à effrayer les Camerounais? C'est fini. Voici quelques signes qui vont permettre aux Camerounais, qui vont confirmer aux Camerounais que c'est fini. Je vous donne quelques petits signes. D'ici peu, les frontières vont être fermées. Les frontières vont être fermées. Vous allez bientôt avoir une présence des militaires, une plus grande présence des militaires dans les rues. Ce sera le signe de la fin. Ils vont tenter encore pour une dernière fois d'intimider ce peuple. Ce sera là des signes qui montrent que c'est fini. Que c'est effectivement fini. Parce que c'est fini. Nkonkoma a été mort depuis, que ce soit physique ou, je ne sais pas, donner tout le sens de la mort que vous voulez. Mais Nkonkoma est mort depuis. Ce n'est pas aujourd'hui qu'Nkonkoma est mort. Ce n'est pas aujourd'hui qu'Nkonkoma est mort. Donnez à la mort toute la signification que vous voulez, mais dans ma tête, je sais qu'Nkonkoma ne vit plus depuis longtemps. Dans mon concept, c'est un sosie qui se promène là, n'est-ce pas, se balade, n'est-ce pas, un monsieur qui a été refusé par Dieu et il a été refusé par Satan. Il est là, son âme est errée. Mais cette fois-ci, c'est fini. Cette fois-ci, c'est fini. Il faut que le peuple camerounais se libère. Le peuple camerounais doit se libérer de lui-même. Il est semblable à un chien qu'on a longtemps attaché là. Et on a coupé la corde, le chien a peur de partir. Il croit qu'il est toujours enchaîné. C'est fini, libérez-vous les Camerounais. Qui va dire plus que ça? Pas plus que cela. Voici les options possibles au Cameroun dans le scénario du chaos actuel qui se dessine. Si la situation de chaos, de confusion perdure, les Camerounais seront obligés, même s'ils sont lâches, seront obligés de descendre dans la rue. Ils seront obligés de descendre. Et j'ai toujours dit ceci, même le chien le plus lâche, lorsqu'il est acculé à son dernier retranchement, il finit par mordre. Je reprends. Même le chien le plus lâche, lorsqu'il est acculé à son dernier retranchement, il finit par mordre. Si vous chassez un chien dans une poubelle dans la rue, ce chien fuit. Il arrive chez lui. Vous êtes toujours en train de le poursuivre. Chez lui, la porte est fermée, il ne sait plus où partir. Vous continuez, vous approchez toujours vers lui. Même ce chien qui ne mord pas, il va sauter, il va vous mordre. Ça, c'est la dure réalité. Et les Camerounais, là, qui sont comprimés, ils vont réagir. Vous allez voir. Ils vont finir par réagir. On dit que les retraités vont payer la taxe. Vous allez déclarer vos taxes. Vous déclarez les taxes sur quoi? Ces ministrons qui volent de l'argent en termes de milliards, ils ont déjà déclaré leurs taxes? Ou est-ce qu'ils déclarent leurs taxes pour qu'un pauvre citoyen déclare les taxes? Vous ne trouvez pas que c'est fini? Ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent. C'est le dernier soupir. C'est fini. Alors, qu'est-ce que les Camerounais doivent faire en ce moment? Nkonkoma est parti. Il est parti. Nkonkoma ne reviendra plus. Nkonkoma, je vous ai dit, moi dans ma tête, Nkonkoma est mort depuis. Aujourd'hui, là, c'est des mises en scène. Ce qui va se passer, c'est que ce que je souhaite que les Camerounais fassent, je suis bien, c'est un souhait libre aux Camerounais de faire ce qu'ils veulent. S'ils pensent qu'ils vont rester encore éternellement à l'enfer, qu'ils restent, c'est leur problème. Les Camerounais, en ce moment, doivent se mobiliser malgré l'intimidation.
Il paraît qu'ils sont en train de fermer les Facebook des gens qui parlent de la mort de Nkunkuma. Fermez, fermez, fermez si vous voulez. Dès que vous postez la vidéo de la mort de Nkunkuma, on verrouille votre Facebook, Facebook, corrompt Facebook, Facebook vous suspend. Ça va changer quoi? J'invite les Camerounais à se mobiliser et à rester prêts à agir. Parce que les Camerounais, vous avez trop souffert, il est temps que vous vous libériez. Vous devez vous libérer maintenant. Qu'est-ce qui vous effraie maintenant là? L'homme aux gros yeux là, un chien sans dents, qui ne peut pas mordre, mais qui passe son temps à vous effrayer. Et libérez-vous les gars. On est fatigué de parler de ça. La fin du mbiaïsme, selon ma suggestion, devrait également marquer la domination française au Cameroun. Dans les prochains moments, les Camerounais doivent se battre pour mettre fin à la France-Afrique au Cameroun. Vous devez vous battre pour demander officiellement aux Français de quitter le territoire camerounais. Parce que d'ici peu, quand sera officiellement annoncé, ces mêmes Français qui ont mis des bases militaires à Douala, à côté du port de Douala, ils vont intervenir pour dire qu'ils viennent sauver les ressortissants français. C'est ce qu'ils vont faire. Camerounais, ayez le courage de chasser la France, les Français du Cameroun. Le malheur de l'Afrique, comme a dit Aimé Césaire, c'est d'avoir rencontré la France sur son chemin. La France a été très cruelle envers les Africains. C'est pour cela qu'on les chasse un à un, par pays par pays, pays par pays. Le Cameroun doit se débarrasser de la France-Afrique. Et il faut cesser de parler la langue française. Moi, je suis bilingue, je pourrais désormais parler entièrement en anglais. Camerounais, que le Cameroun cesse d'utiliser la langue française comme langue de communication. Il faut que ça s'arrête. Ce sont de parler la langue du colon. Les Camerounais doivent exiger que la France enlève ses bases militaires de Douala et ses bases militaires cachées par-ci par-là. Et ce qui fait peur, c'est que une option également envisageable, c'est que d'ici un militaire risque de prendre le pouvoir. Si ce chaos persiste et que les civils ne sont pas capables de se mobiliser, ne soyez pas surpris qu'un militaire sorte et prenne le pouvoir. Mais nous ne voulons pas un militaire du style gabonais monté et fabriqué par la France. Si nous avons un scénario comme ça dans le Cameroun, les Camerounais doivent continuer à se battre pour avoir un véritable Traoré, un Traoré bis au Cameroun, qui doit mettre de l'ordre avant qu'on ne parle d'une quelconque élection. Les élections au Cameroun, dans le contexte actuel, n'ont pas de fondement. Il n'y a pas de sens, ça ne donne aucun sens de faire des élections dans un système sale où c'est le RDPC qui dicte la loi, qui publie les résultats. Vous allez avoir quels résultats, vous qui parlez d'élections au Cameroun? Et l'ECAM est une branche de RDPC, vous ne le savez pas. Après, vous allez venir contester les élections. Si vous ne pouvez pas faire partie de ce régime, cessez de parler des élections au Cameroun. Moi, je ne crois pas aux élections au Cameroun parce que ça va continuer à provoquer les mêmes problèmes, des revendications inutiles. Donc, ne me parlez pas d'élections au Cameroun. Vous êtes libre de le dire, mais je ne crois pas au changement par des élections au Cameroun. La situation est très grave. Les Camerounais peuvent se lever et chasser définitivement les terroristes qui sont encore en train de les torturer maintenant sous le couvert d'un cadavre. Ah oui, ce que je veux recommander aux Camerounais, puisque je suis à la fin de ma conférence, c'est que j'ai dit les Camerounais doivent chasser les Français du Cameroun. Il faut les chasser. C'est une peste. La France a été sans pitié pour les Camerounais. Il faut les faire partir et rompre tous les contrats avec eux, créer de nouveaux partenaires, partir sur de nouvelles bases. Et si possible, même les poursuivre, leur demander de rembourser ou bien de dédommager les Camerounais. Il faudrait que les Camerounais changent, que le nom du Cameroun change. Vous devez penser à changer le nom du Cameroun. Parce que Cameroun signifie Rio dos Cameroes, rivière des crevettes.
Il n'existe plus de rivières, il n'existe plus de crevettes dans les rivières du Cameroun. Ces bandits, ces criminels ont envoyé des bateaux chinois et tout cela. On a vidé toutes les mers des crevettes. Il n'existe plus de crevettes au Cameroun. Donc, Cameroun ne signifie rien. Il faut un nouveau nom patriotique au Cameroun. Les Camerounais doivent changer le nom Cameroun. Donc, il faut changer l'hymne national du Cameroun. C'est une forme de plagiat de l'hymne de la France. L'hymne national du Cameroun est plagié de l'hymne de la France. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Je vous le dis parce que je fais la musique. Il faut lancer un concours pour de meilleurs compositeurs de l'hymne national. Et on va retenir la chanson la plus patriotique qui va remplacer le Cameroun berceau de nos ancêtres, c'est monté, c'est descendu. Ça, c'est l'hymne de la France, ce n'est pas l'hymne du Cameroun. Il faut également cesser le culte de la personnalité. Nous devons cesser de croire ou de croire à un individu. Il faut enlever les effigies de ce bandit, ce terroriste dans tous les bureaux. Et désormais, on ne devait plus laisser les effigies d'un président dans les bureaux. Plus de photos d'un président dans les bureaux administratifs. Plus de effigies. Pas de photos de président. Donc, ça, c'est des choses que moi, je suggère. Ça va changer, cela a changé, mais les Camerounais, non, ils n'ont pas le courage de comprendre que quand c'est fini, c'est fini. Vous voulez qu'on annonce quel genre de mort pour que vous sachiez que c'est fini? Vous voulez qu'on vienne vous dire que c'est fini, que c'est vraiment fini pour que vous laissez, vous sortir dans la rue? J'ai ma bière ici, là. Je l'ai gardée quelque part là-bas. Je ne bois pas. Hein. Je vais bientôt venir ici, là. Boire, pour vous dire que c'est fini. Si vous ne croyez pas, c'est votre problème. Camerounais, cessez de croire. Vous savez, au Cameroun, dans le contexte du Cameroun, la rumeur n'est pas l'antithèse de la vérité. Je reprends. Dans le contexte camerounais, la rumeur n'est pas l'antithèse de la vérité. Ceux qui passent le temps maintenant à démentir des informations qui sont de plus en plus annoncées, il faudrait qu'ils sachent que dans les prochains moments, ils auront honte. Et la vérité va se savoir. La vérité va se savoir dans les prochains moments. Camerounais, préparez-vous. Préparez-vous maintenant au vrai changement. Libérez-vous, Camerounais. Qui va vous libérer? Vous attendez la Russie, venez vous libérer. Vous attendez les États-Unis, les Chinois. Si vous ne vous libérez pas maintenant, là, c'est votre problème. J'ai tout dit. À bon entendeur, salut. C'est fini. Nkunkuma, c'est fini. Bye. Bye, Nkunkuma. Ton âme ne va pas se reposer en paix. Même en enfer, là, tu seras tourmenté pour tout ce que tu as fait aux Camerounais. Tu n'as pas aimé les Camerounais. Tu n'as pas aimé les Camerounais. Maintenant, quel genre de funérailles va-t-on faire? On va faire d'abord le funérail de Aïdjo ou bien de Oumiobe, de tous ces gens qui ont lutté pour le Cameroun avant d'arriver sur pour toi. Peut-être ton cadavre va même rester là-bas. Il va rester quelque part là-bas. Les oiseaux vont manger. Parce que tu n'as pas eu pitié de Aïdjo, tu n'as pas fait rentrer son corps. Ton corps ne rentrera pas. Et un bon chef dans la mythologie africaine ne meurt pas dehors. Un vrai chef ne meurt pas dehors. On va faire quel genre de funérailles? On va rire ou bien on va pleurer? À chacun de réfléchir. Mais Camerounais, l'heure n'est plus à l'amusement. Mobilisez-vous, libérez-vous. Ne vous fiez pas encore à ces communiqués, tous ces gens qui vont passer le temps à vous distraire. Libérez-vous maintenant. Si vous voulez. Je reviendrai à la charge pour d'autres informations. C'était votre humble serviteur, professeur Wele, pour vous dire que le lion mort ne devrait plus vous effrayer. Voilà mon mot de fin. À la prochaine.